Alléluia. Amen. La différence entre la prière personnelle, la retraite personnelle, c'est que tu peux ne pas chanter ou tu chantes comme tu veux, mais lorsqu'il s'agit de la prière d'ensemble, lorsqu'il s'agit d'un culte, c'est que tous nous chantons, tous nous dansons. Alors, tu ne viens pas dans un culte pour faire ta prière personnelle. Tu viens dans un culte pour communier avec les autres, chanter avec les autres, célébrer Dieu ensemble. Alléluia. Amen. Ça prend, c'est nécessaire. Amen. Il y a une dynamique différente lorsqu'on est ensemble. Et c'est pour cette raison Dieu dit, sur 2 ou 3 s'accordent sur la terre, quelle que soit la chose qu'ils vont demander, il leur sera accordé. Vous êtes bénis ce matin. J'étais en train de dire que vous êtes bénis ce matin. C'est un jour spécial. Parce que il y a quelqu'un qui a un rendez-vous avec le Créateur. Alors que nous sommes debout, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans Proverbe 20, verset 6. Proverbe chapitre 20, verset 6, et nous lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Mais est-ce qu'on peut les lire encore avec un peu plus de force et de dynamisme? 1, 2, 3. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui les trouvera? Amen. C'est la parole de Dieu. J'aime qu'on acclame la parole de Dieu sans mes commentaires ni les commentaires de qui que ce soit. Merci, nous reprenons nos places. Père très saint, au nom de Jésus, seul toi peux faire tomber les écailles de nos yeux. Seul toi peux nous convaincre, nous aider. C'est ma prière. Laisse, éternel Dieu très haut, que Christ prenne sa place au milieu de nous. Au nom de Jésus, amen. Alors, que Dieu bénisse ce moment. Nous saluons tous ceux qui nous suivent de partout. C'est de la résurrection dans toutes les extensions. Ceux qui sont à l'étranger, je pense à mon petit troupeau de Montréal. Dieu le bénisse. Alléluia. C'est un texte connu, lu peut-être. Pour certains, c'est la première fois. Je suis en train de parler, je l'ai fait dimanche passé, vendredi, je pense aussi, pas ce vendredi. Ce vendredi, on était avec le pasteur Jacques Simon. Amen. L'apôtre Paul est en train de dire que nous sommes les ouvriers avec Dieu, nous sommes les champs de Dieu et nous sommes l'édifice de Dieu. Il dit, j'ai bâti comme un sage architecte, j'ai posé les fondements. Et ce fondement qui est Christ, et que chacun bâtit dessus, mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Parce que l'œuvre de chacun sera révélée dans le fait. C'est le fait qui éprouvera.
Et donc, si tu as bâti avec de l'or, du diamant, ou de pierres précieuses, ou de foin, ou de paille, mais l'œuvre de chacun se manifestera. C'est qu'il y aura certaines personnes qui entreront au ciel, mais qui n'auront pas de récompense. Parce que si ce que tu as fait n'a pas de valeur, c'est pour ça qu'il parle de matériel. Amen. Et donc, j'ai commencé par dire que nous avons tous la même fondation. Nous avons tous les mêmes fondements. Et à regarder certaines personnes, tu as l'impression qu'ils ont reçu un Christ différent. Mais non, c'est juste que il n'y a pas un Christ de l'Amérique, il n'y a pas un Christ de l'Afrique, il n'y a pas un Christ de la Gombe, un Christ de Kisenso. Il n'y a que Christ. Alléluia. Mais certaines personnes, en ayant reçu ce Jésus, sont en train d'accomplir des œuvres extraordinaires. Bâtir là-dessus. Au point qu'on doit se poser la question, mais moi, je fais quoi de ce Christ que j'ai reçu? Il n'y a personne qui est privilégié plus que l'autre parce que nous avons tous la même base. La même base. Pour aller plus loin, pour accomplir de grandes choses. Et tout dépend de la manière dont on bâtit dessus. Et j'ai dit dimanche passé, parmi les éléments, c'est au fait l'évangile que nous écoutons, mais la manière dont nous écoutons le message va déterminer la qualité de notre vie et donc la qualité des matériaux que nous utilisons. Jésus a dit, ça c'est juste un petit rappel, dimanche passé, que le premier commandement, le premier et le plus grand commandement, c'est que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tout ce que nous faisons qui n'est pas basé sur l'amour pour Dieu, tu peux bâtir, tu peux faire des campagnes, tu peux donner des milliers de dollars, tu peux faire beaucoup de choses, nourrir les pauvres et tout cela. Et le texte lui-même est extraordinaire, 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, tu peux même déplacer les montagnes, mais si tu n'as pas l'amour, tu es comme des cymbales qui résonnent. Donc chaque œuvre, tout ce que nous faisons, les hommes peuvent apprécier, les hommes peuvent publier, les hommes peuvent dire, mais devant Dieu, il pèse sur base de l'amour. De l'amour que tu as pour Dieu. Et la Bible dit, personne ne peut dire qu'il aime Dieu s'il ne peut pas garder ses commandements. Amen. Et donc là, je continue. Il dit, beaucoup proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui les trouvera? Je vais essayer d'aller avec d'autres versions de la Bible. Le français courant dit, beaucoup de gens se vantent de leur bonté, mais qui trouvera quelqu'un de vraiment sûr? De vraiment sûr. Donc, il y a beaucoup de gens. Et l'autre version dit, il dit, beaucoup diront qu'ils sont des bons amis. Mais qui peut trouver quelqu'un sur qui on puisse vraiment compter? Alléluia. Donc, si vous comprenez, en fait, Dieu cherche quelqu'un sur qui il peut compter. Pas tous ceux qui crient. Et malheureusement, Dieu ne compte pas sur chaque chrétien. Et ce qui pourtant devait se faire. La
La version, je l'ai traduit ma manière en français, la Bible amplifiée. Plusieurs hommes se vantent de leur bonté, mais qui peut trouver un homme fidèle et digne de confiance? Amen. Alors donc la compréhension de ce texte est importante. Vous voyez, on est en train de parler de ce que nous pouvons dire par nous-mêmes, ce que nous pouvons faire voir par nous-mêmes. Beaucoup se qualifient de gentils. Et l'autre dit, cette phrase, pour certains commentateurs, ils la traduisent de cette manière: la plupart des hommes rencontrent des gens qui leur font occasionnellement de gentillesse. Pourquoi ils ont pris les mots occasionnellement? Parce que la partie B, c'est ça qui montre la différence entre la première partie. Parce que la fidélité est dans la constance. Amen. Donc, en d'autres termes, beaucoup de gens peuvent montrer un acte de zèle. Donc, tu viens comme ça, tu prends de l'argent, tu donnes et tu fais quelque chose. Donc, montrer un geste que, bon, voilà, je suis bon, je suis correct, je suis gentil. Beaucoup de gens peuvent le faire. Et d'ailleurs, même, on peut dire, la plupart, nous pouvons le faire. Montrer à un moment et à un autre un geste de gentillesse. Ou alors, poser des bonnes œuvres occasionnelles. Je peux sortir pour faire l'évangélisation. Je peux occasionnellement venir à temps à l'église. Occasionnellement faire quelque chose. Mais ce que Dieu cherche, ce sont les hommes et les femmes fidèles. Alléluia. Mais les mots fidèles là, c'est pour ça que je préfère les termes qu'ils ont utilisés. Dieu cherche vraiment des hommes sûrs. Amen. Des hommes dignes de confiance. Des gens sur qui il peut vraiment compter. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous cherchons tous la grandeur. Nous cherchons tous à aller plus loin. Plus loin. Et ce n'est pas mauvais. Mais ce qui compte devant Dieu, c'est la fidélité. La fidélité. Malheureusement, c'est quelque chose qui ne marche pas au milieu des enfants de Dieu. Laissez-moi encore vous rappeler, parce que je suis toujours en train de nous rappeler dans quel environnement nous vivons, à quelle période nous vivons. Dès Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, dit ceci: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ce genre-là. Bref, pour dire que dans les temps de la fin, les relations sûres seront rares. Amen. Les relations sûres seront rares. Avoir des bons travailleurs, avoir des bons amis. Tu pourras avoir des gens qui se disent amis,
Alléluia. Alléluia. C'est dans le temps que nous vivons. Lorsque je regarde les mots traduits par fidèle, on dit que ça doit être quelqu'un de la fidélité, c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un de sûr. Et on dit la fidélité, désigne la qualité rare. Amen. La qualité rare et bénéfique de la fiabilité chez un individu. Donc on reconnaît que c'est rare. On reconnaît que c'est rare. Donc vous voyez, nous pouvons être des millions de gens, mais c'est rare les gens fidèles. Fidèles. Alors, quels sont, ça c'est, je cherchais à savoir pourquoi alors la plupart d'entre nous, nous sommes infidèles. Amen. J'ai pris le texte en regardant les propos de Jésus dans Matthieu 25, parlant de 3 personnes à qui on a remis les talents. Amen. À l'un, il a donné 5 talents, l'autre 2 talents, et puis le troisième, 1 talent. Amen. Vous savez ce que Jésus a dit au premier qui a ramené 5 talents? Il a dit quoi? Bon et fidèle serviteur. Donc, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai de grandes choses. Amen. Alors, donc, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a dit au troisième, ou à la troisième personne. Qu'est-ce qu'il lui dit? Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il continue, 28 à 30. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. J'ai essayé de... La liste, elle est longue, mais j'essaie de prendre juste peut-être 5 éléments. 2 déjà dans le texte que Jésus adresse. Pourquoi l'autre a été infidèle? Jésus dit, premièrement, c'est la méchanceté. Amen. La méchanceté. Ça signifie la malveillance. Celui qui est malveillant, c'est celui qui ne veut pas le bien de l'autre. Amen. La méchanceté, c'est le fait d'être malin. C'est un malicieux. Et donc, Jésus est en train de parler que la réalité, la raison pour laquelle les gens ne sont pas fidèles, c'est parce qu'ils ont un mauvais cœur. Amen. Un mauvais cœur. Un mauvais cœur. C'est l'une des raisons pour laquelle les gens ne sont pas fidèles. Ils ne sont pas fidèles. Et bien aimés, la plupart du temps, dans nos églises, nous avons beaucoup de gens qui font l'apparence d'être enfants de Dieu, mais en fait ayant des mauvais cœurs. J'ai dit des mauvais cœurs, des mauvais cœurs. Alléluia. Parce que, bien-aimé, lorsqu'on regarde ce que le troisième avance, il est en train de dire, tu es méchant, tu récoltes où tu n'as pas vanné, et tout cela, mais en réalité, c'est simplement parce que lui, il est mauvais.
Et ce n'est pas étonnant que vous êtes dans l'église, vous entrez, quelqu'un qui vient peut-être pour la première fois ou un nouveau, mais lorsque vous entendez les propos de ceux qui ont des responsabilités, de ceux qui sont peut-être intercesseurs, qui va te dire, les gens dans cette église, ils sont mauvais. Les gens, d'ailleurs, ne t'occupent pas parce que le pasteur ne s'intéresse même pas à toi. Ils ne vont pas venir prier chez toi, mais c'est lui qui t'a donné la responsabilité. Tu es un démon. On t'a donné la responsabilité. Tu ne l'as pas amené de chez toi. Alléluia. Et tu es là, c'est toi qui racontes aux autres, non, dans cette église ici, les gens sont mauvais, les gens sont égoïstes, les gens ne font pas ceci, et en même temps, tu es là, tu es responsable. Non, tu es un diable. Tu es un diable. Jésus dit, tu es méchant. Tu es méchant. C'est pour ça que tu n'es pas fidèle. C'est pour ça que tu n'es pas fidèle. C'est étonnant comment tu peux être, et puis le soir, bonjour pasteur, bonjour daddy, bonjour ton respo, mais c'est que tu racontes aux autres. Alléluia. Et pourquoi tu ne peux pas intercéder? Pourquoi tu ne peux pas aller à l'évangélisation? De toute façon, ici, on ne nous paye pas. Prenons un peu ça. Pourquoi tu ne démissionnes pas? Pourquoi tu n'abandonnes pas ta responsabilité? Parce qu'il n'y a pas un contrat. C'est ta méchanceté. L'enfer t'attend. Je ne ris pas. Amen. Je ne ris pas. Parce que si tu étais venu pour qu'on te paye et qu'on ne te paye pas, la simple chose qu'il peut faire d'être honnête, c'est dire, je laisse. Amen. Je laisse et quelqu'un d'autre s'occupe de ça. Judas a eu des enfants. Et son fils est mort. Et puis il y avait le second. On dit, prends la femme de ton frère et assure-lui la postérité. Mais on dit qu'il était méchant. Quand il faisait des rapports, il ne voulait pas assurer. Et Dieu, on dit Dieu l'a tué. On dit Dieu l'a tué parce qu'il était quoi? Méchant. Méchant. Vous voyez, certains, ils ont les ailes seulement quand c'est pour lui. Quand c'est pour lui, on t'a donné une responsabilité, mais maintenant il en fait son ministère. Et là maintenant, il peut être zélé. Il peut être zélé. On sert le Seigneur, mais tu ne sers pas le Seigneur, tu sais que tu sers ton ventre. C'est parce que les autres ne le savent pas. Alléluia. Alléluia. Et la responsabilité qu'on t'a donnée à l'église, tu ne fais rien pour ça, mais ton énergie, c'est dans ce qui t'est propre. Mon frère, il y a beaucoup de gens ici qui peuvent faire cela. Viens seulement, personne ne te maudira. Viens seulement dire, je ne peux plus m'occuper, j'ai mes affaires, parce que au lieu de nous amener la fatigue de ton ministère, nous avons besoin de l'énergie pour faire le travail.
Alléluia. Écoute-moi. Ce n'est qu'ici où la plupart du temps, l'infidélité, c'est quelque chose, c'est pas grave. C'est pas grave. Et en même temps, vous voyez, bien-aimés, je vais vous donner des témoignages. Laissez-moi continuer. Deuxième raison, Jésus dit la paresse. Il dit paresseux. Il ne dit pas seulement le serviteur était méchant, c'est pour ça qu'il est allé enterrer la pièce. Mais il est paresseux. Le paresseux, c'est la personne qui évite l'effort. Le paresseux, c'est la personne qui aime la facilité. Amen. La personne qui aime la facilité. Donc, il a la pièce et il commence à raisonner. Donc, ça va encore me demander beaucoup d'efforts. Je préfère juste enterrer ça. Et Jésus dit, il est paresseux. Et la plupart, nous avons les grâces, nous avons les dons, nous avons ceci, mais la paresse. Nous ne faisons rien de cela. Parce que nous n'aimons pas prendre le risque. Nous n'aimons pas un effort pour que les choses avancent. On veut que tout se fasse facilement. Troisième raison, c'est la déloyauté. Nous avons lu que dans le temps de la fin, les gens seront déloyaux. C'est le fait de quelqu'un qui n'est pas entièrement fidèle aux engagements pris. Amen. Le fait de ne pas être fidèle aux engagements pris, aux engagements. C'est quelqu'un qui n'obéit pas à la loi de l'honneur et de probité. Nous prenons facilement les engagements. Et donc nous sommes conscients que je ne vais même pas l'accomplir. Et c'est pour ça que nous sommes champions dans les explications. Les explications. Vous savez, on n'a pas fait ceci à cause de ça. On n'a pas. Le oui, en fait, c'est. Si vous allez dans nos tribunaux et tout cela, la plupart ce sont les gens qui se disputent. Il a vendu à tel et tout ça. Où les gens ne sont pas conscients des engagements qu'ils prennent. Ils prennent un engagement, mais demain, il renie l'engagement qu'il a pris. Il renie l'engagement qu'il a pris. Écoutez, bien-aimés, si tu veux marcher avec Dieu, il va falloir que tu sois loyal. J'ai dit, il va falloir que tu sois comment? Loyal, que tu saches l'engagement que tu prends. L'engagement que tu prends. Quatrièmement, c'est l'inconstance. L'inconstance. J'ai pris juste un verset, Jacques chapitre 1, verset 6 à 8. C'est Jésus qui parle, si quelqu'un manque la foi, qu'il la demande à Dieu qui donne sans reproche, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Dieu n'a pas besoin de gens qui ne sont pas constants. Donc beaucoup de gens se glorifient de leur bonté, mais les gens constants, ça veut dire que, voilà, je te donne une tâche, tu t'occupes de la tâche, sont rares. Mais pourtant, c'est ce que Dieu cherche. Alléluia. Et dernier élément, pourquoi les gens sont ingrats et plutôt infidèles,
C'est le fait, comment... on peut parler de l'inexactitude, mais il y a des gens qui sont faux. Il y a des gens qui sont comment? Faux. Laissez-moi vous donner juste le Proverbe 23, verset 7, pour exprimer ma pensée. Car il est comme les pensées de son âme. Il est comment? Il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Ce sont des gens comment? Faux. Il y a des gens qui ne sont pas vrais. Alléluia. Des gens qui ne sont pas vrais. Si tu découvres une telle personne, un ami, ou je ne sais pas, un collègue, éloigne-toi. Éloigne-toi d'une telle personne. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus dit pour ce troisième serviteur? L'infidélité a des conséquences. L'infidélité a des conséquences. Tu ne peux pas bâtir, bien-aimé, dans l'infidélité. Luc 16, que je lis tout à l'heure, Luc 16, 10 à 12, on dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le véritable. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous. Amen. C'est que des fois, la vie, tu commences par les responsabilités qui ne sont pas à toi. Tu commences par t'occuper de ce qui n'est pas à toi. De ce qui n'est pas à toi. Si nous étions aussi conscients de cela, nous n'aurions pas autant de voleurs au Congo. Alléluia. Alléluia. Pour Dieu, un frère ou une sœur, un serviteur infidèle, c'est quelqu'un qui, un jour, il doit dire, ôtez-lui ce qu'il a. Ôtez-lui ce qu'il a. Bien-aimé, il y a des conséquences. Dieu dit, si tu n'es pas fidèle à ce qui n'est pas à toi, qui te donnera? Il pose la question, qui? Qui te donnera ce qui est à toi? Les tâches que nous avons sur cette terre, c'est Dieu. Je peux comprendre, bien-aimé, que pour toi, vous savez, peut-être la résurrection n'est rien pour toi. Ce n'est que normal. Amen. Mais il y a ceux-là pour qui la résurrection dit quelque chose. Alléluia. Il sait que c'est le champ où Dieu l'a mis. Alléluia. Il sait que c'est le champ où Dieu l'a mis. C'est là que Dieu est en train de travailler, de préparer sa vie. Des fois, on dit non, Daddy est contre le ministère. Je ne peux pas être contre le ministère. Amen. Je ne peux pas être contre le ministère. Tu ne peux pas amener les gens à recevoir Jésus et empêcher qu'ils puissent servir Jésus. Mais je suis contre les désordres. Je dis que je suis contre les désordres. Les désordres.
à chaque fois, ça fait depuis des années, on revient toujours, c'est le même cycle sur lequel on revient. À chaque fois, on peut voir, ok, je prends Maman Hélène, c'est juste un exemple. Amen. Elle a une responsabilité, elle s'occupe de femmes en action. Et puis, ça a tellement de succès que c'est dit, c'est mon ministère. Amen. C'est mon ministère. Ok, c'est moi qui ai fait ces services, qui l'amène à ce niveau-là. Il y a plusieurs raisons. Les gens qui nous entourent, les gens qui nous fréquentent. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit, tu sais, en réalité, on voit comme si Daddy est en train de te bloquer. Amen. Donc, en train de te bloquer. Ben, si elle n'était pas ma femme, et qu'elle était juste la présidente de maman. Amen. Donc, il va dire, voilà, c'est vrai, il me bloque. C'est vrai, il me bloque. Ok. Écoute, bien-aimé. Tu prends 15-20 personnes de la résurrection que tu as rencontrées à la résurrection, que tu les amènes dans ton programme à toi. Et entre-temps, ils ne peuvent pas répondre. Amen. Ils ne peuvent pas répondre là où Dieu les a mis. C'est un désordre. Amen. C'est un désordre. Parce que après, peut-être qu'il chante à la chorale, il ne va pas venir à la chorale parce qu'il a veillé, il est fatigué. Mais pourtant, devant Dieu, c'est un infidèle. Donc, ce qu'il fait n'a pas de valeur parce qu'il y a une place qu'on t'a mis. C'est à cette place-là que Dieu t'attend. Alléluia. Dieu ne récompense pas à cause de l'activisme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu montes à gauche, tu montes à droite, tu montes, et Dieu regarde là où il t'attend, tu n'y es pas. Amen. Tu n'y es pas. C'est un désordre. C'est un désordre. Viens dire, ok, voilà, Dieu m'a donné un ministère. Et mon ministère, c'est celui-ci. Ok? On bénit Dieu parce que c'est Dieu qui donne. Amen. Ok? On va te conseiller. Je serai toujours le Père. C'est la raison pour laquelle on fait les fils des prophètes. Je te conseillerai comment tu peux travailler. Amen. Comment tu peux travailler. Qu'est-ce que tu peux faire? Alléluia. Amen. Amen. Et bien-aimé, donc Dieu n'est pas dans les désordres. Dieu n'est pas dans les désordres. Et il dit, si tu es infidèle à ce qui est à autrui, prenons, disons les choses clairement. Donc à autrui, tu vas dire, la résurrection, c'est Daddy Dominique. Amen. Amen. Ok? Donc, si toi, en étant ici, tu n'es pas fidèle, Dieu pose la question, qui va te donner ce qui est à toi? Parce qu'il t'a mis là pour juste voir ta fidélité. Est-ce que tu peux travailler de tout ton cœur à ce qui n'est pas à toi?
Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Tu as cette responsabilité. Combien de fois tu gênes pour ça? Mais dès que c'est ton ministère, tu en gênes presque chaque mois. Pour ta responsabilité. Non, on ne gêne pas pour ça. Je vais me sacrifier. Pourquoi? C'est ça le problème de celui qui a eu un talent. Amen. Je pense qu'ici, il y a encore beaucoup de jeunes qui peuvent jouer le rôle que toi tu joues. Il y a encore beaucoup de gens qui sont là et Dieu nous donne le souffle de vie que nous sommes prêts à encadrer et qui seront aussi des grands ouvriers, qui seront de grands prédicateurs, qui seront de grands instruments. La porte ne s'est pas fermée quand toi tu as été affermi et devenu responsable. Alléluia. Amen. Écoutez, bien-aimés, je crois que nous l'avons lu. On dit ceci. Celui qui est fidèle dans le moindre chose, mettez-moi les textes. On n'a pas dit les sera. Les. Donc ça signifie que ta position actuelle te qualifie déjà pour ta position future. Alléluia. Ta position, on n'a pas dit, celui qui est fidèle dans le moindre chose, on ne dit pas il le sera dans les grandes choses. Non, il l'est directement dans les grandes choses. Ce qui fait que ta fidélité actuelle, de ta position, de ta responsabilité, joue un rôle beaucoup plus important que tu peux l'imaginer. Alléluia. Nous tous ici, on pouvait être tentés à faire des choses. Aujourd'hui, peut-être tu peux me voir. J'ai aussi été appelé pendant que j'étais à l'église ou dans un groupe de prière s'occupant du travail qu'on m'avait donné. Et je ne pouvais pas. Et même quand je suis devenu le berger, le responsable, Dieu me dit, tu vas commencer l'église. Je n'ai pas pris une seule personne. J'étais le berger. Je pouvais dire, je prends toutes les personnes là, venez avec moi. Je n'ai pas pris une seule personne. Les personnes avec qui je priais, j'ai demandé aux autres, j'ai dit, voilà, ces personnes, je prie avec. Et Dieu m'est témoin. Alléluia. Dieu m'est témoin. On ne se glorifie pas des œuvres de quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Ça n'empêche pas que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Alors, bien-aimé, ne te disqualifie pas maintenant. Ne te disqualifie pas maintenant. Dans la Bible, je prends 2 exemples. C'est l'exemple de David. Amen. On dit, si tu es fidèle dans les moindres choses, je ferai quoi? Tu l'es aussi dans les grandes choses. Tu l'es aussi dans les grandes choses. Dieu a décidé de oindre un roi. Et il envoie Samuel dans la maison d'Isaïe. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement le oint de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Amen. Je l'ai rejeté. En fait, il est en train de dire à Samuel, je suis arrivé dans cette maison avant que je t'envoie.
Amen. Donc j'étais déjà dans cette maison et j'ai choisi. Donc Eliab, là, je l'ai vu, mais je l'ai rejeté. En fait, pourquoi? Parce que Eliab, c'est lui qui, selon la disposition, devait, parce qu'il était l'aîné, devait être choisi. Mais il a été rejeté, pourquoi? À cause de son mauvais cœur. Alléluia. À cause de son mauvais cœur. Et donc, dans cette famille-là, où il y a de grands gaillards, il y a un petit garçon du nom de David. Et c'est David et le petit qui va s'occuper des troupeaux de son père. Pendant que les autres ont des positions honorables. Lui, il est dans les champs, dans le froid, et là, personne ne le connaît. Dans cette position-là, Dieu est en train de chercher qui va être le berger de mon peuple, qui va être le berger d'Israël. Pour trouver le berger d'Israël, il faut aller chercher les petits bergers. Il faut aller chercher les petits bergers. Les petits bergers qui sont fidèles dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ce qui te qualifie, ce ne sont pas les grandes tâches. C'est ta position à la chorale. C'est ta position à la porte. C'est ta position. Et écoute, bien-aimé, ce qui est bizarre, c'est que David ne se plaint pas auprès de son père ni des autres. Pourquoi c'est moi qui suis le petit et qu'on laisse au champ? Amen. Qu'on laisse au champ. Et tous les autres là, en réalité, s'ils étaient aussi des grands frères compatissants, ils allaient dire à leur père, on ne va pas exposer notre jeune frère, que nous prenions la charge. Amen. Mais on les laisse. Et David faisait son travail tellement consciemment. Comment on le sait? Parce qu'il est jeune. Un lion vient attaquer les brebis. Écoutez, il n'a pas de surveillance. Il n'y a personne qui les surveille au champ. Lui-même, il peut dire, je fuis. De toute façon, tout le monde sait qu'il y a des bêtes féroces. Alléluia. Mais sa conscience, il s'est dit, je ne laisse pas, je défends. Alléluia. Je défends. Et il s'attaque au lion, à l'ours, pour défendre les petits troupeaux. Et Dieu regarde, si j'ai besoin de quelqu'un qui peut défendre Israël, j'ai celui qui est dans les petits troupeaux. Dans les petits troupeaux. Alléluia. Et c'est ainsi que quand Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, il y a les grands gaillards qui sont là. Qui sont présents, et Samuel le regarde et dit, waouh, le oint de l'Éternel doit être là. Et Dieu lui dit, ne regarde pas son apparence. Parce que bien aimé, Dieu n'est pas dans les apparences. Dieu ne peut pas être impressionné. Personne ne peut impressionner Dieu par son ministère, par les miracles, par ses prédications, par quoi que ce soit. Personne ne peut impressionner Dieu. Et il dit, ce qui m'intéresse moi, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est pourquoi c'est un danger d'avoir un mauvais cœur. Et malheureusement, il y a plein d'hommes de Dieu, de servants de Dieu, des enfants de Dieu avec un mauvais cœur. Il n'est pas différent. C'est ainsi que Jésus a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous, il parle aux 12 apôtres, l'un de vous est un démon. Non, peut-être quand tu as entendu dire tu es démon, il a dit non, il insulte. Non, Jésus a dit, l'un de vous est un démon. Alléluia. Et donc, les mauvais cœurs. Et c'est ainsi que
lorsque c'était le moment de qualification, il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est dans les grandes. Et c'est ainsi que l'onction est passée. Les gens étaient présents. Mais si tu es infidèle, même si tu es dans un coin, on ne te connaît pas. J'ai dit, on ne te connaît pas. D'ailleurs, même quand on regarde, le pasteur ne te connaît pas, il ne t'a jamais félicité, il n'a jamais dit quoi que ce soit, mais Dieu te connaît. Dieu te connaît. Alléluia. Dieu te connaît. Je vous l'ai toujours dit que Matthieu 6 a été un de textes qui m'a aidé à ne pas servir Dieu pour les hommes. À ne pas servir Dieu pour les hommes, mais à tout faire simplement pour Dieu. Que Dieu qui voit dans les secrets te voie. Et je prie que Dieu suscite dans cette église de nouveaux David. Des gens qui sont fidèles dans leur position, dans leur intercession. Même si tu n'as pas d'honneur, on ne t'a même jamais donné passer ici, mais tu es un David. Je prie que mon Dieu te bénisse là où tu es. Que mon Dieu qui te prépare, t'élève, parce que tu es celui qui va faire avancer la résurrection. Un deuxième exemple, celui qui est fidèle dans les moindres choses, le sera dans les grandes. Je parle de Mardoché. On dit Mardoché a élevé la fille de son oncle, donc sa cousine. Il a adopté du nom d'Hadassa. Elle était belle de figure et belle de corps. Et il a adopté. Il a pris soin de cette fille. Et qui, dans les circonstances, est devenue la reine. Alors, mais Mardoché était sentinelle. Il était sentinelle. Et la fille qu'il a élevée, qu'il a adoptée parce que ses parents sont morts, est devenue la reine. Si c'est toi, j'ai dit si c'est toi, comment moi je peux être sentinelle? Il y a des gens, les gens ne sont pas reconnaissants. Elle est devenue la reine. Elle m'oublie, je suis là. Les gens, ils sont dans les plaintes, les murmures là, ça montre un mauvais cœur. Les murmures montrent un mauvais cœur. Nous, on a grandi ensemble. Non, les autres l'ont fait. Pour moi, on n'a pas fait. Et tout cela. Écoute, si tu as fait pour Dieu, contente-toi de ça. Alléluia. Non, Mardoché ne se plaint pas. Il continue à son poste comme sentinelle. Sentinelle à la cour du roi. Et Mardoché arrive à découvrir un complot contre le roi. Il révèle, la vie du roi est épargnée et on ne fait rien pour lui. Il ne se plaint pas. Il reste à son poste, continuant le matin, le soir à servir. À servir. Maintenant, on va raconter, si j'ai épargné sa vie. Les gens sont ingrats. Il fallait qu'un coup facoute. Alléluia. Amen. Et il reste à son poste. Il reste à son poste. Et c'est pour ça que le texte que j'ai pris pour parler de Mardoché, c'est Esther 8, versets 15 à 17. Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse
poussaient des cris et se réjouissaient. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, de festins et de fêtes. Et beaucoup de gens d'entre le peuple du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Est-ce que vous pouvez imaginer que le grand Dieu avait prévu de délivrer tout un peuple par quelqu'un qui n'était qu'une sentinelle? Qui n'était qu'une sentinelle. Est-ce que tu sais ce que Dieu a prévu de faire à cause de juste la position où tu es? Alléluia. Les gens se battent dans les positions. Toi, tu n'as même pas une place réservée. Mais ça ne change pas le plan de Dieu. Ça ne change pas le plan de Dieu. Il est juste une sentinelle. Juste une sentinelle. Fidèle à son poste. Ne se plaignant pas, oh non, elle m'a oublié, le roi a oublié, les gens sont ingrats, les gens... Non, il reste là. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui l'a mis, le Tout-Puissant, il sait que le moment viendra. Seul lui est capable de faire que la sentinelle devienne le premier ministre. Ne te bats pas avec les hommes. Ne te bats pas dans toutes ces histoires. Ça ne sert à rien. Tu vas être menteur. Tu vas t'amener à faire des pratiques qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Reste à ton poste. Ce que Dieu cherche, ce sont des hommes et des femmes fidèles. Pas ceux qui publient leur bonté. Pas ceux qui déclarent de quoi ils sont capables. Dieu regarde, oui, tu peux faire tout cela, mais est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle? J'ai entendu un frère me dire, quelqu'un l'a invité quelque part. Il dit, non, tu peux avoir un poste ici, je peux te prendre comme pasteur. Résurrection, là, quand est-ce que tu auras un poste? Amen. Quand est-ce que tu auras un poste? Tu as besoin de poste, tu peux aller. Mais Dieu va constater seulement que là où il t'a laissé est vide. Et les conséquences, il y a de plus en plus de gens qui se plaignent. Des gens qui n'avancent pas. Parce que l'élément qui va te faire avancer, c'est ta fidélité dans les moindres choses. Ta fidélité dans ce que tu as. C'est ce qui va amener ta promotion. C'est ce qui va amener devant Dieu ta promotion. Alléluia. Devant Dieu ta promotion. Je prie encore que Dieu bénisse les Mardochées de la résurrection. J'ai dit, je prie encore que Dieu bénisse les Mardochées de la résurrection. Le frère n'est pas là. Il s'appelle Glody Mambo. C'est un jeune frère qui joue à la guitare. À une certaine période, je regardais, il y avait beaucoup de problèmes de musiciens, les guitaristes arrivaient toujours en retard et ceci, beaucoup de choses. Mais je remarquais que ce jeune homme, il pouvait jouer le matin jusqu'au soir. Il pouvait jouer dans toutes les chorales. Et il ne se plaint jamais. Jamais. Je constatais seulement. Et puis, je remarquais, je dis, j'aime bien son esprit, son attitude. Et je l'ai appelé, je vois comme tout le monde. Et puis,
je l'ai appelé pour constater qu'il habitait Mama Mobutu et qu'il était à temps à l'église et qu'il pouvait jouer, rester jusque tard. On avait combien de services à l'époque? On avait 3 services, même arrivé à 4. Et donc, c'est comme ça que je l'approche pour déjà constater ça, cet amour, cette fidélité. J'ai dit, tu fais quoi dans la vie? Il dit, j'ai terminé comme architecte. J'ai dit, ok, je n'ai pas trop confiance aux jeunes architectes. Mais ta fidélité me touche. Et je vais te confier une tâche. Celui que je confiais pour construire les maisons de pasteurs. Et de ce travail-là, je ne peux pas vous dire les autres contrats et les autres engagements. Je lui rappelle toujours, n'oublie pas que ce n'est pas l'intercession qui t'a amené à ça. Ce n'est pas le mangengengue, mais c'était ta fidélité là. C'était ta fidélité. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est celui qui te positionne. La valeur de ce que tu fais, c'est lorsque Dieu peut te constater que tu le fais avec fidélité. Avec fidélité. Ne sois pas emporté par la masse. Alléluia. Ne sois pas emporté par la masse, par les mouvements. Reste fidèle. Reste fidèle. Je vis pendant toutes ces années, je vis des gens suivre les mouvements. Vous voyez quelqu'un qui on ne sait pas exactement c'est à quoi Dieu l'a appelé. Parce qu'il est dans tous les mouvements. Il est dans tous les mouvements. La réalité, Dieu va se dire, il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre. Amen. Il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre. Je peux te dire qu'à un certain moment, tu auras l'impression que tu es dépassé. Tu auras l'impression que tu ne comptes pas ou c'est toi qui raisonnes très mal. Mais Dieu est en train d'éprouver ta fidélité. Il est en train d'éprouver ta fidélité. Parce que dès l'instant qu'il constate que tu es fidèle, imagine, lui, il a un plan pour ta vie. Amen. Il a un plan pour ta vie. Les ministères, c'est facile de les commencer. Tu commences, tu cours à gauche, et au bout d'un certain temps, tu vas te rendre compte, où Dieu va te montrer que ce n'est pas par ta force. Alléluia. Que ce n'est pas par ta force. Sois fidèle. Alléluia. Je termine. La Bible nous dit ceci. Notre Dieu est un Dieu comment? Fidèle. Alléluia. Deutéronome 7, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle. C'est Dieu fidèle. Garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Alléluia. Si Dieu était inconstant, où on serait?
J'ai dit, si Dieu n'était pas fidèle, bien-aimé, si tu es en face de l'infidélité des hommes, je peux te dire, il y a quelqu'un qui est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. J'ai dit, Dieu est fidèle. Sarah a eu les privilèges. Dans Hébreux 11, verset 11 plutôt à 12, on nous dit ceci. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Comment elle a été rendue capable d'avoir une postérité? Vous dites pourquoi? Parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle s'est dit, le corps peut se fatiguer, le corps peut ne pas donner, mais celui qui a fait la promesse est quoi? Est fidèle. C'est la raison pour laquelle Dieu, nous pouvons nous appuyer sur lui. Nous pouvons nous appuyer dans le malheur. Nous pouvons nous appuyer dans la joie. Nous pouvons nous appuyer dans la jeunesse. Nous pouvons nous appuyer dans la vieillesse. Dieu est fidèle. Tu peux compter sur lui pendant que tu es à Kinshasa. Tu peux compter sur lui même quand tu ne seras pas à Kinshasa. N'importe quel endroit où tu peux être, tu peux compter sur lui. Alléluia. Tu peux compter pour lui. Et c'est pour cette raison, sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Il arrivera de moments, bien-aimés, où l'humain et tout ce que tu as, et ton argent, et ta position, ne pourront rien faire dans ta vie. Rien faire dans ta vie. C'est là que tu auras besoin d'un Dieu fidèle. C'est là que tu comprendras pourquoi c'était avantageux que tu sois fidèle à Dieu. Que tu sois fidèle à Dieu. Amen. Alléluia. Et il ne change pas. Ce Dieu-là est celui qui peut changer nos cœurs. J'ai dit, il peut changer nos cœurs. Il peut changer nos cœurs. Si tu constates qu'il y a un problème d'infidélité, tu constates que tu ne te réjouis pas quand les autres avancent. Tu as des propos et c'est ainsi que quand tu entends, on parle de quelqu'un, tu racontes déjà. Les gens s'élèvent. Un jour, j'ai reçu un homme de Dieu qui est venu pleurant dans le bureau et a dit, j'ai raconté partout que tu étais dans le fétichisme. Et j'ai dit, tu en avais la preuve? Il dit, je connais absolument rien. Mais quand j'ai entendu, moi-même, j'ai été répandre partout. Alléluia. Amen. Ne te réjouis pas. Parce que tu as entendu, tu connais tel frère là. Est-ce que tu as vérifié? Comment tu peux sauter directement et commencer à répandre? C'est ta méchanceté qui fait ça. C'est ta méchanceté. Parce que si tu aimes, tu vas te dire, ah, c'est pas possible, il faut que je voie le frère. Comment j'ai entendu des choses comme ça? Amen. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Peut-être que tu étais fatigué, découragé. Tu commençais à négliger les postes, ta position, là où Dieu t'a mis. Nous voulons dire à Dieu, aide-moi à être fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur,
fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Je prie à remporter de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Ô Seigneur, garde-moi. Ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi. Ô Seigneur, fidèle à toi. Je prie à remporter de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi. Élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Si tu te rends compte que tu n'étais plus là où Dieu t'avait mis, ce matin, Dieu veut simplement te restaurer. Dieu veut simplement que tu te répandes. Si tu as des gens que tu as découragés, des gens à qui tu as raconté des choses, aie le courage d'aller vers ces personnes. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi, moi et mes frères et sœurs. Éternel, dans ce temps de la fin où les gens sont malhonnêtes, déloyaux, où les gens sont fanfarons, égoïstes et menteurs, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde où ces caractères rares de la fidélité est en train de manquer. Toi qui prends de la poussière et fais asseoir avec le grand, Père, je prie encore que tu aides chacun à te servir avec joie et avec fidélité là où tu l'as positionné. Tu n'oublies personne en ces lieux. Si tu allais chercher David, si tu allais chercher Mardoché, je prie pour les David et les Mardochés qui sont dans cette église. C'est-là qu'on ne connaît pas, qui prennent les dangers, qui gênent pour l'avancement de l'œuvre, qui se sacrifient, qui donnent fidèlement, qui travaillent jour et nuit, qui sont des modèles. Éternel Dieu très haut, parce qu'en toi, il n'y a point d'ombre de variation. Merci de les visiter.
et d'en faire des modèles pour plusieurs. Des témoignages, pas en secret, mais faisant des témoignages nationaux. Au nom de Jésus, je suis prié. Amen.